Alors, pour me présenter, donc je suis directrice de recherche au CNRS en fonction de l'unité UMR 7242 qui est aussi intitulée Biotechnologie et signalisation cellulaire et qui se situe à l'ESBS à Ilkirch. Et dans cette unité, je dirige une équipe de recherche qui se nomme Polyadépéribosylation et intégrité du génome. Et depuis 2024, je suis aussi directrice adjointe de cette unité. Et pour mon parcours, c'est une thèse que j'ai effectuée à l'Université de Strasbourg et que j'ai soutenue en 1998. Je suis ensuite partie en Norvège, à Oslo, pour effectuer un postdoctorat pendant 3 ans au Rikshospitalet. Et je suis revenue en France pour faire les concours de recrutement de chercheurs au CNRS que j'ai obtenus en 2001. J'ai alors été recrutée comme chargée de recherche de 2e classe, promue chargée de recherche de 1re classe 4 ans après, et ensuite j'ai été promue directrice de recherche en 2010. Alors dans l'IMS, donc, je dirige une des équipes, donc l'équipe Polyadépéribosylation et intégrité du génome, dont la recherche porte sur l'étude d'une famille de protéines qui joue un rôle important dans plusieurs pathologies, dont le cancer. Donc l'IMS étant une émergence du Labex Medalis, notre équipe fait partie de cette fondation depuis sa création, donc depuis la création du Labex Medalis. Et mon rôle là-dedans, c'est d'une part de concevoir et de développer des projets de recherche innovants et interdisciplinaires, et d'autre part de développer des outils thérapeutiques, et ceci du coup en exploitant les recherches et les découvertes de l'équipe et qui portent sur le rôle de ces protéines PAR dans le cancer, mais aussi les pathologies cérébrales et les pathologies musculaires. C'est à la suite des projets actuels. Donc en fait, ces dernières années, les recherches dans l'équipe ont permis de démontrer et de décrire le rôle de cette famille de protéines PARP dans le développement du cancer agressif et dans le développement de pathologies musculaires et cérébrales. Donc les projets actuels qui sont aussi les projets futurs et qui sont soutenus et financés par l'IMS, qui sont vraiment sous l'impulsion de l'IMS, sont donc des projets qui visent à identifier et à développer des molécules et des outils d'adressage qui vont cibler ces protéines-là avec le but, ou du moins l'espoir ultime, de pouvoir traiter ces pathologies particulièrement invasives. L'IMS est un vrai catalyseur de la recherche innovante et interdisciplinaire. C'est vraiment un élément, ça a été vraiment pour nous un élément fondateur de projets risqués mais réfléchis et d'idées novatrices, que ce soit au niveau scientifique que même pour la formation aussi. Et si je vois ça au niveau plus global avec mes collègues de l'IMS, plus généralement, je dirais que l'IMS est vraiment un élément fédérateur de disciplines scientifiques qui réunit des expertises très variées en biologie fondamentale, en microscopie, en imagerie, en protéomique, en chimie, mais avec cette volonté commune qu'on a tous de propulser notre recherche vers le développement de molécules médicaments, c'est-à-dire des molécules qui peuvent un jour, on l'espère, avoir une activité thérapeutique. Au monde de la recherche, si on se place sur le plan scientifique, au niveau scientifique, je pense que l'IMS a vraiment un rôle déterminant dans la recherche innovante et la recherche par prise de risque, qui sont vraiment des éléments clés de la science du médicament. On n'aura pas de nouveaux médicaments si on ne se permet pas une recherche fondamentale de grande envergure d'une part. C'est ce qu'on sait faire dans la recherche académique, c'est ce qui est beaucoup financé. Mais il faut aussi une recherche qui partage les idées et les disciplines, qui confronte les idées et les expertises et qui nous permet d'être immergés dans d'autres disciplines et qui nous oblige même à relever des défis permanents. Et l'IMS, je dirais que c'est tout ça. Sur le plan de la formation, il y a un avantage aussi, il y a vraiment un atout, parce que l'IMS assure une formation valorisante et dynamique aux étudiants sur l'ensemble de ces aspects que je viens de nommer et qui leur permettent d'acquérir et d'entreprendre une recherche différemment au-delà du fondamental, en ayant toujours un regard vers la valeur translationnelle de leur recherche.
À quelle échelle? À l'échelle internationale. Définitivement, il y a déjà beaucoup de collaborations qui sont en cours entre certaines équipes de l'IMS et l'international. Il y a aussi une collaboration avec des universités au Japon. Mais évidemment, je veux dire, on est ouvert à l'international et on cherche les expertises à l'international quand elles existent. Donc définitivement à l'international.